Ça va, Kevin? J'ai peur. C'est normal. Mais vous êtes un bagarreur, hein? Vous n'allez pas vous laisser impressionner. Mais si personne ne vous croit. Vous êtes innocent, Kevin. Désolée. Désolée. Je pleure jamais d'habitude. Ça restera entre nous. Je vais pas aller en prison. Si je reste un jour de plus ici, moi, je vais mourir. Kevin, on s'est toujours fait confiance. Hein. Je vais vous tirer de là. Je vous en donne ma parole. Hein? C'est grave de donner sa parole. Je sais. Madame Steiner était retrouvée morte à son domicile, lardée de coups de couteau, la main mutilée. Kevin Gossens est un prédateur de la pire espèce. Avec ses airs de garçon tranquille, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, il n'a aucune notion du bien ou du mal, aucune empathie pour la souffrance des autres, aucun scrupule, aucune vergogne. Alors, soyons bien conscients que s'il purge les 18 années de réclusion que je réclame aujourd'hui, Kevin Gossens sera toujours un homme jeune à sa sortie de prison. Toujours opérationnel. C'est pourquoi ces 18 années me semblent être le minimum que je puisse exiger. Mesdames et messieurs les jurés, je vous remercie. Maître Prieto. Merci, Monsieur le Président. « 18 ans sans la moindre preuve. Vous n'y allez pas de main morte, Monsieur l'avocat général. À vous entendre, c'est la peine de mort qu'il aurait fallu rétablir, si votre dossier avait été un tant soit peu solide. Car quels sont les personnages en présence? Un jeune de banlieue, un raté, sans diplôme ni culture, un chômeur dont on se demande quel travail il pourrait utilement accomplir, un déshérité, sans père ni mère, assumant comme il peut une grand-mère qu'il vénère, car elle est le seul être à ne l'avoir jamais aimé. En somme, un inutile social, dont il serait miraculeux qu'il ait de la moralité. Et d'ailleurs, il n'en a pas. Quand Madame Steiner, la bourgeoise libérée, la femme cougar, comme on dit, le siffle, comme les hommes jadis ailaient une prostituée sur le trottoir, il accourt, il délivre sa prestation sexuelle, prend son petit cadeau et retourne à la niche. Que vaut la parole d'un tel homme? Peut-on croire une seconde dans sa protestation d'innocence? Alors, qu'importe qu'on ne retrouve pas le couteau du crime. Qu'importe que la bague disparue ne soit pas en possession de Kevin. Qu'importe aussi que divers objets de valeur retrouvés à côté de la victime n'aient pas été dérobés par le traîne savate aux abois. Il fait l'affaire, vous dis-je. C'est un pauvre, un moins que rien, que la victime a eu le tort de considérer comme son égal, ou presque. Elle lui a donné son corps. Il lui a pris la vie. Avec ces gens-là, messieurs et mesdames les jurés, tout est possible, même le pire. Surtout le pire. Ce que vous demande l'accusation.